Du coup pour cette deuxième session de ESAM en live. Donc aujourd'hui on est avec Antonin N. Donc avant de commencer et que Antonin se présente, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Alberico. Je suis chargée de communication à l'ESAM en alternance. Et du coup je vous présente cette semaine les ESAM en live. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ESAM, on est une école de management, finance et droit qui propose des Bac plus 3 à Bac plus 6 et on a un campus sur Lyon et Paris. Donc Antonin, je te laisse te présenter. Eh bien, Antonin M, 27 ans, j'arrive sur ma deuxième année de master expert financier. Donc en cycle alternance, donc j'ai eu la chance de rejoindre BPI France il y a 2 ans, 1 an et demi. Et aujourd'hui, franchement, je m'éclate. Enfin, au niveau de l'alternance, c'est top. Et à côté de ça, aujourd'hui, on m'a demandé de venir témoigner sur mon parcours. Donc je suis heureux de venir partager comment je suis arrivé là et pourquoi. Donc voilà, comme Antonin l'a dit, aujourd'hui on parle des stages et de l'alternance. Donc comment trouver des bonnes opportunités, quels sont les avantages de l'alternance. Antonin va nous parler du coup de son parcours et de comment ça s'est passé. Donc voilà. J'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai repris les études à 23 ans après avoir travaillé en saison pendant 4-5 années, saison d'été, saison d'hiver, donc j'ai beaucoup travaillé. Et au bout d'un moment j'ai voulu me poser et je me suis dit pourquoi pas faire des études. Et j'ai toujours été passionné de chiffres, j'étais bon en maths. Et je me suis dit pourquoi pas tenter une école de finance. Et est-ce que tu as fait des stages ou de l'alternance dans ton parcours? Oui, à partir de la deuxième année, on a la chance de pouvoir commencer directement les stages. On a le choix de rester en initial, partir à l'étranger ou faire un stage. Moi, j'ai préféré faire un stage parce que je préférais dans le milieu professionnel. Après, c'est vraiment au choix de tous. Et après, à partir de la troisième année, on a pu faire de l'alternance. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on arrive vraiment sur un rythme alternance-école et ça nous permet vraiment de nous initier au monde professionnel. Donc moi, j'ai fait mon premier stage. C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver en deuxième année. On n'a pas forcément le niveau, entre guillemets. Donc j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était en immobilier. J'ai fait un stage en promotion immobilière, c'était super. Et à partir de la troisième année, je me suis dit, il faut que je fasse de la compta, parce que la compta, c'est vraiment la base de la finance. Et je suis parti en cabinet comptable. Ok. Tu peux citer le nom ou pas? Non. Ok, bon. Et après, du coup, tu as fait quoi en première année de master? Première année de master, je me suis dit, la compta, c'est fini, c'est pas mon truc. Et je suis parti en analyste financier au sein de la BPI. Ok, donc là où tu es actuellement. Donc là où je suis actuellement, je m'éclate depuis 1 an et demi. Franchement, j'ai vraiment trouvé une super entreprise. Niveau ambiance, c'est top. C'est vraiment le conseil que je donnerais aux alternants aujourd'hui, c'est trouver une alternance qui vous plaît et des gens avec qui vous aimez travailler. Et franchement, le travail, c'est vraiment pas un problème. D'accord. Pourquoi tu as choisi de faire l'alternance et des stages? Enfin, pourquoi tu voulais faire ça dans ta formation? C'est quoi qui t'intéressait? C'est vraiment aller au plus tôt vers le milieu professionnel. Et en fait, même si sur le CV, c'est pas vraiment reconnu, c'est quand même plus reconnu qu'une personne qui, selon moi, reste en initial pendant tout son cursus. C'est moins compliqué, je pense, de trouver un job à la fin. Ok. Comment tu as trouvé ton entreprise? Quelles ont été les démarches les plus utiles que tu as faites? Alors déjà, on a eu la chance de pouvoir faire des CV qui sont vraiment focus sur ce qu'on veut faire. Donc on a été aidé par exemple pour faire des CV là-dessus. Et ensuite, on a des offres d'emploi qui circulent. Donc les ESAM est partenaire de plusieurs entreprises et du coup on a des offres d'emploi qui circulent. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la majorité de mes stages et alternance. J'ai eu une offre d'emploi, j'ai postulé en candidature spontanée. T'as eu du mal ou pas? Ou c'est juste t'as vu l'offre et t'as... Non, j'ai vu l'offre, j'ai postulé en candidature spontanée, j'ai fait un texte avec l'IA très personnel, vraiment un gros prompt, hein, faut pas juste dire à l'IA de... Éviter d'utiliser l'IA quand même. Non, faut l'utiliser, mais intelligemment. Oui, enfin, moi c'est comme ça oui, que ne rédigez pas vos lettres de motivation qu'avec l'IA, c'est ça que je veux dire. Intelligemment. Faut le faire là. Mais voilà, donc, du coup j'ai fait une candidature spontanée très personnelle, vraiment vantant mes qualités, mes défauts surtout, il faut bien parler de ses défauts, pour moi je pense que c'est important d'arriver à vendre ses défauts, c'est super important. Et ensuite, voilà, entretien habituel et entretien RH, et puis ensuite entretien d'humeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre l'avant sur sa personnalité. Okay. Les entreprises, je pense, vont plus aller vers des profils spécifiques que vers des compétences spécifiques. Les compétences, on peut les acquérir, les profils, c'est plus compliqué. Ok. Est-ce que les ESAM t'a aidé dans ta recherche de stage et d'alternance? Oui, comme je disais, on a pu faire des CV, on avait des heures qui étaient attribuées à faire des CV, on avait des retours sur nos CV. Et après, comme je disais, on a des offres qui sont publiées régulièrement, surtout pendant les périodes. Après, je conseille vraiment de s'y prendre tôt. Ouais. Les meilleures places partent très tôt ou très tard, mais je vous conseille vraiment pas d'y aller très tard. Tu as postulé assez tôt, toi? Je crois que j'ai postulé en février-mars pour mon alternance de septembre, et c'est limite aujourd'hui un peu trop tard. Okay. Même vraiment fin janvier, commencer à bien chercher l'entreprise et surtout chercher le poste qui peut vous intéresser. Donc regardez dès matin. Comment sont passés les premiers jours en entreprise? Est-ce que tu as des tips à partager? Pour ceux qui n'ont jamais fait d'alternance, par exemple. Ça dépend vraiment des entreprises. La tienne, par exemple, comment ça s'est passé? Oh, le BPI, c'était génial. On arrive au matin,
Bah, le lundi matin, c'est des cafés pour tout le monde, donc du coup, ça permet vraiment de rencontrer toute l'équipe. Après, on nous a fait visiter tous les locaux. Ok. On a vraiment visité tout le monde, on a appris à discuter, on s'est présenté à chaque fois. Bon, ça peut paraître un peu long et intimidant au début, mais Vous étiez beaucoup quand t'es arrivé? on était une quarantaine, une cinquantaine, donc c'est vrai que c'est 45 intimidant. ans vous? Non, non, nouveau, on était deux. Puis j'ai eu la chance ok. aussi d'être avec une personne de l'ESAM. Ok. On était deux de l'ESAM embauchés cette année-là. Et non, c'est assez intimidant, mais au final, une équipe qui est adorable et qui est vraiment là pour nous aider tout le temps. Peu importe si qu'on ait des questions ou qu'on soit bloqué, on a toujours quelqu'un sur qui compter. Et c'est ça que j'aime vraiment, c'était où je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Est-ce que l'adaptation a été difficile? Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment une super équipe et j'avais la chance d'être avec une autre alternante. Ce qui fait qu'en gros, on était un peu cul et chemise et on était dans le même bureau. Donc du coup, on avait beaucoup de facilité à aller vers les autres vu qu'on était déjà deux. Quel a été le plus grand changement entre les cours et le monde pro? Pour ceux qui n'ont jamais fait d'alternance ou même de stage, pour toi, c'est quoi qui a été le plus grand changement? C'est plus d'organisation, je dirais, au niveau de ces cours, même si c'est pas non plus le point vraiment négatif. Gros point positif, c'est que déjà on a un salaire. Et rien que ça change beaucoup. Après, il faut s'habituer au rythme d'alternance, peu importe comment il est. Mais non. Niveau de. T'as Moi, pas j'aime eu de bien aimer ressenti le de gros passage. changements Non, gros passage non, gros changement non, parce qu'au final, dans tous les cas, on doit être en cours. Donc se lever pour aller en cours, se lever pour aller au boulot, c'est la même chose. C'est quoi ton rythme d'alternance? Je suis en 2 semaines, une semaine, donc 2 semaines en alternance et une semaine en cours, qui varie en fonction des vacances scolaires, des vacances de Noël, mais en général c'est 2 semaines, une semaine. Ok. Comment tu t'organises entre les cours et le travail en entreprise? Pour moi, il n'y a pas de changement. Vraiment, les horaires, c'est pratiquement les mêmes. Une période d'entreprise, des périodes avec plus de travail, moins de travail, donc il n'y a pas vraiment de changement en fait, on s'adapte très très vite. Je n'aime pas si on parlait d'adaptation, vu qu'on est censé être en cours tous les jours, donc il n'y a pas vraiment de. J'ai pas vraiment de tips en fait, ça se vient vraiment naturellement et il n'y a aucun problème avec ça. Parfait. Est-ce que ton tuteur est sympa? Oh, c'est génial. Putain, elle est vraiment comme ça va vraiment faire la vis. En même temps, elle est un peu obligée avec moi. Ok. Mais elle sait vraiment être juste et elle nous a vraiment, parce que je parle avec Justine de l'année dernière, elle nous a vraiment permis de progresser extrêmement rapidement, mais à notre rythme. Ok, elle te manage bien en fait. Elle nous a super bien managé, ça c'est vraiment un point qu'il faut faire attention pour les alternances, c'est vraiment d'avoir un tuteur qui est là pour nous. Et vraiment avoir un tuteur avec qui on sera en discussion totale. Parce qu'il y a des entreprises où des fois le tuteur on ne le voit pas pendant un moment. Ouais. Et là c'est nul. Et même qui te laisse solo, qui te laisse Qui te laisse vachement solo, autonome ouais. alors qu'au départ il faut quand même t'accompagner. Ok. Quelles compétences as-tu le plus développées grâce à l'alternance? Bah déjà mes compétences financières, c'est vraiment où je travaille en tant qu'analyste financier, donc la finance on fait tous les jours, je fais des projets tous les jours. Au niveau de mes compétences, bah, déjà beaucoup de rigueur. Ok. Parce que c'est vrai qu'à l'école on ne l'apprend pas totalement, on l'apprendra beaucoup plus en entreprise que quand on fait une connerie, bah, ça a des conséquences. Et on nous tape très vite sur les doigts, donc c'est vraiment la rigueur. Et après au niveau du boulot, capacité d'analyse, capacité de réflexion en général. D'après toi, quel est l'avantage d'avoir fait de l'alternance pour trouver un premier job? Et comme je l'ai dit, c'est marqué sur le CV. Donc à partir du moment où c'est sur le CV, on peut justifier d'une certaine expérience. Même si c'est qu'une alternance, on est quand même assimilé à des salariés classiques. Ce qui fait que c'est comme si on avait travaillé pour une entreprise. Enfin, moi, j'arriverais beaucoup plus facilement à vendre le fait que j'ai fait 3 ans d'alternance. Et ça me permettrait aussi de négocier mon salaire à la sortie de l'entreprise. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui veulent se lancer en alternance? Cherchez tôt vos alternances, cherchez tôt les métiers que vous voulez faire. Les métiers, il en existe énormément dans le secteur de la finance et dans tout secteur. Renseignez-vous sur LinkedIn, approchez-vous des personnes qui font peut-être le métier que vous voulez voir. Moi, j'ai pas mal de demandes sur LinkedIn, j'ai une dizaine de personnes qui me demandaient c'était quoi mon poste. Et moi, c'est avec plaisir que j'ai pu répondre et dire voilà, je fais ça, 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 ça. Ils pouvaient me demander des conseils sur le recrutement, donc je leur disais moi comment j'ai fait. Peut-être pas la meilleure des façons, mais c'est comme ça que j'ai fait et ça a marché pour moi. Ok, bah, du coup j'ai fini les questions, on va passer à un format qui s'appelle Top Chrono. Donc pour vous expliquer ce format, alors la séquence Top Chrono, le principe il est simple, je vais te poser des questions. Tu auras du coup 1 minute et tu dois répondre soit un mot, une phrase max. Donc voilà. Donc, tout est bon du coup? Non, c'est vidéo. De quoi? Faut que je mette sur vidéo. Oui. Ok. Désolée, petit problème technique, on fait juste ça. Ok, et ben nickel. Est-ce que juste tu peux mettre un minuteur? Vous en faites pas, c'est les aléas du direct. 1 minute. Alors, ton meilleur souvenir en alternance?
Les séminaires, Le plus gros défi rencontré. la rigueur, Ce que tu préfères dans l'alternance. l'alternance, les semaines d'entreprise, Une compétence que tu as développée grâce à l'alternance. l'analyse, vraiment capacité d'analyse financière. Le conseil que tu as donné qui t'a aidé. Qu'on m'a donné. Ouais, dont t'as donné qui t'a aidé. Écoute-moi. Plutôt travailler en équipe ou travailler solo? Les deux ont vraiment chacun des intérêts, et même si je préfère souvent travailler seul, mais c'est quand même sympa de faire une équipe. L'outil indispensable pour ton travail. Excellent. Le rythme d'alternance idéal. 3 semaines, une semaine. Un projet marquant sur lequel tu as travaillé. Des très gros dossiers où on se rend compte de certaines choses et c'est incroyable, mais ça je peux pas en parler. Le moment le plus stressant. La période de fête, période de Noël. C'est fini. Non, on n'a pas le temps. Et bah parfait, bah, du coup le top chrono est fini. Merci pour tes réponses, ça a été très efficace. Merci à vous. Et bah du coup on va passer à la session questions-réponses. Donc on va regarder si les internautes ont des réponses. Je vais laisser parler, du coup Clotilde, la responsable relation entreprise. Je laisse ma place. Hop là. Bonsoir à tous. Donc s'il y en a qui ont des questions à poser, c'est maintenant. Alors je vais voir, il y a des questions du coup qui ont été posées. Alors, quel est le rythme de l'alternance à l'ESAM? Et bien, comme Antonin l'a dit tout à l'heure, du coup, c'est une semaine de cours et 2 semaines en entreprise. Pour toutes les promotions, que ce soit 3e année de bachelor ou les 2 années de master. Il y a quelqu'un d'autre qui demande quel est le taux d'embauche post-alternance. C'est une très bonne question où je n'ai pas la réponse, mais on peut lui répondre sans problème juste après le live, parce que là, j'ai pas le taux en tête. Mais on lui répondra en privé sans problème. D'accord. Après, les stages peuvent-ils être réalisés à l'étranger? Les stages sont tout à fait possibles d'être réalisés à l'étranger. On les accompagne tout autant que les stages qui sont du coup faits sur le territoire français ou au niveau de la région. On a aussi un partenariat avec Alzea, qui est une entreprise de placement de stages à l'étranger, qui sont du coup une entreprise partenaire. On les présente chaque année auprès de nos bachelors notamment. Les stages à l'étranger sur un cursus en alternance sont un petit peu compliqués au vu de la situation géographique. Donc les pays peut-être limitrophes, ok, un peu plus loin c'est un peu compliqué. Mais oui, effectivement, les stages en initial sur un stage longue durée sont tout à fait possibles à l'étranger. À partir de quelle année peut-on faire de l'alternance à l'ESAM? Dès la 3e année de bachelor, comme Antonin l'a fait, 3e année de bachelor et 2 années de master sont tout à fait possibles d'être faits en alternance. Ok, pour l'instant je vois pas d'autres questions. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Au niveau des stages aussi, du coup. Ouais, bah il n'y a pas de questions dessus, mais au cas où les internautes demandent, les stages, comment ça se passe à l'ESAM, que tu nous expliques un peu, vu que... Les stages, du coup, on les accompagne comme les alternants, c'est-à-dire qu'on leur, comme a dit tout à l'heure Antonin, tout ce qui est accompagnement sur le CV, la lettre de motivation. On organise également sur les 2e années de bachelor des simulations d'entretien, motivation, avec des entreprises partenaires qui viennent, fait des recruteurs, qui viennent du coup faire des simulations d'entretien pour les accompagner, leur donner des tips pour réaliser leur entretien pour l'embauche que tu as eu. C'est vrai que je me rappelle, c'est quelque chose. Voilà. On envoie également toutes les offres de nos entreprises partenaires. On organise des événements style stage dating ou alternance dating en lien avec nos partenaires sur le campus ou par Teams. Ok. Tu as la chance de pas faire. Est-ce que tu avais Parce trouvé? que j'avais trouvé. Tout à fait. Ok, non, je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Et bah parfait. Tu devais être très clair. Merci à toi. Je te reprends la place pour conclure. Donc tout est bon, j'espère qu'on aura pu répondre à vos questions. Donc merci Antonin pour ta présence. Et du coup merci à tout le monde, merci aussi à Clotilde d'être venue se déplacer. Et merci à tout le monde pour votre présence. Vous pourrez trouver du coup le live sur notre page Instagram en rediffusion. Et du coup on se retrouve demain à la même heure, du coup à 18h, pour une session sur les programmes internationaux. Donc voilà, donc on se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée. La petite croix en haut.